Motivation H4 officielle, c'est votre chaîne du bonheur. Elle met à votre disposition des vidéos portant sur le développement personnel, la santé et le bien-être, l'entrepreneuriat et la gestion de l'argent, mais aussi l'histoire des légendes. Pour ne rater une telle opportunité, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification. Puis, likez et partagez toutes nos vidéos afin d'édifier également les autres. Une chose est certaine, vous serez réjouis. Vous n'êtes mesuré en termes de succès que par votre investissement en termes de contribution. Si Dieu a donné à un homme un talent et à un autre 2 talents, il ne s'attendait cependant pas à ce que l'homme avec un talent en produise 10, mais au moins 2. L'homme qui avait 2 talents est revenu avec 4. L'homme qui avait 5 talents est revenu avec 10. L'homme tenant 2 talents revient avec 4. L'homme tenant 5 talents revient avec 10. C'est la même chose. C'est au centuple. Il y a aussi l'homme qui arrive avec un talent et qui repart avec rien du tout. Maintenant, l'apôtre Paul dit que se comparer les uns aux autres n'est pas sage, parce que nous n'avons pas tous le même point de départ. Donc, si je réussis en fonction de ce que mon voisin possède, ce n'est équitable seulement si j'ai commencé avec ce que mon voisin avait lorsqu'il a commencé. Je suis en contact avec moi-même d'une telle sorte que beaucoup de gens ne sont pas. Je me connais. Je sors avec moi-même. C'est drôle, mais c'est vrai. Je suis sorti avec moi-même. Vous savez, quand vous sortez avec quelqu'un, c'est pour découvrir qui est cette personne. La plupart des gens sont tellement occupés à sortir avec d'autres personnes qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. Quand Dieu a dit à Adam, le tout premier commandement que Dieu confie à Adam dit d'être fructueux. Et vous ne pouvez être fructueux que si vous êtes empli de graines. Ok? Donc nous parlons de la différence entre les fruits et les graines. Identifiez votre graine et ce qui vous rend fructueux. La première révélation de graines devrait avoir lieu dans votre famille. Vous devriez avoir eu des parents qui vous ont dit « Cherchez la graine ». Je vais maintenant vous raconter mon histoire de grand-père que t'as demandé. Tu vas la voir. Nous sommes donc dans mon église et il fait sombre. Il y a mes petits-enfants et des amis à moi. Et nous voulions prendre des photos, mais je ne trouvais pas les lumières. Et vous savez, une fois que je les avais trouvées, je n'arrivais pas à les allumer. Et ça agaçait tout le monde. Et donc nous avons essayé de prendre quelques photos. Et puis ma petite fille est intervenue et elle a dit « Attendez une minute, je vais aller chercher une lampe de poche. » Elle est passée sous le banc sous lequel nous avions caché les lampes, a arraché une lampe de poche, l'a ramenée et a dit « Comme ça je pourrais prendre les photos. » Et donc, je lui ai dit « Mais voyons, tu ne veux pas être dans la photo ?» Et elle a dit « Non, je veux pas être sur la photo. Je veux tenir la lumière pour qu'on vous voie. » C'est la graine dont je te parle. Voilà la graine. Ça commence très tôt. Très tôt, très tôt. Son instinct dans cette situation a été de résoudre le problème. Elle a dit « Je ne veux pas être sur la photo, je veux tenir la lumière. » Ce sont ces graines. Orientées vers ce canal, vers cette zone où vous pouvez cultiver ce que Dieu a planté à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment, vraiment important. Il y a des gens dans cette pièce qui possèdent des graines dormantes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et s'ils entrent dans la bonne atmosphère, ils deviendront des êtres que vous n'avez jamais vus avant. Mais ils n'ont pas toujours eu l'avantage d'avoir des parents qui pouvaient le comprendre, ou qui avaient le temps de le voir, ou qui savaient comment le voir. Mais même en tant qu'adulte, il reste des graines en vous dont vous ignorez l'existence. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il réalisait la vision de ses parents. Il labourait les champs. Tous les garçons ne sont pas des agriculteurs. Ce n'est pas juste parce que vous utilisez une charrue, vous êtes un agriculteur. Mais parfois nous sommes coincés parce que les gens attendent de nous. Et nous n'avons jamais découvert qui nous sommes parce que nous vivons le rêve de quelqu'un d'autre. Et donc il labourait les champs et a dit qu'il supposait que c'est ce que la vie avait prévu pour lui. Et donc il tournait en rond, comme beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment. Vous allez au travail, à l'église et chez vous. Travail, église, maison. Travail, église, maison. Vous tournez en rond jusqu'à ce qu'Élie en eut assez. Et puis il s'est ouvert à quelque chose d'autre. Il s'est ouvert à quelque chose de plus grand en laissant tomber quelque chose de plus petit. Vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi des conversations comme celle-ci sont importantes. Parce que je ne jette pas des graines. Je jette de l'engrais. Et si l'engrais frappe la graine, il va donner naissance à
des sociétés, des entreprises, à des livres, à de l'art, du théâtre et toutes sortes de choses. Tout ça ici. Mais les gens ne se sont jamais accordé la permission de brûler leur charrue. Voici le problème. Dans la Bible, il est dit que Benjamin, Jacob était en train de mourir. Allongé sur le lit, il parlait à son fils allongé sur le lit en train de mourir. Et il a dit, Benjamin, tu devras chasser comme un loup. Le matin, tu devras tuer la proie. Et le soir, tu devras partager le butin. Regardez l'espace qu'il y a entre les deux. Le matin, tu désires la proie pendant que tu es jeune. Mais si tu ne dévores pas la proie quand tu es jeune, tu n'auras rien à partager quand tu seras vieux. Le matin, dévorez quelque chose. Jetez-vous tout entier à la poursuite de quelque chose. Vous ne saurez jamais ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez être si vous ne vous lancez pas à fond dans ce que vous faites. Sautez dessus, je veux dire, traquez la proie, attaquez-la, dévorez-la. N'attaquez pas pour tuer, attaquez pour dévorer la proie. Et le soir, vous partagerez ce qu'il restera. Quand vous passez tout votre temps à dire « Je suis fatigué, je ne peux pas faire ça », comprenez bien que nous devenons ce que nous disons. Vous ne gagnerez jamais les Jeux Olympiques si vous dites « Oh, je n'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui ». Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas m'entraîner, c'est juste que je veux gagner le trophée. Je veux gagner le trophée, mais je ne veux pas passer par ce qu'il faut pour l'obtenir. Vous dévorez le matin et vous partagerez le soir. Si vous vous lancez dans quelque chose et que ça ne marche pas, c'est ok. Essayez autre chose. C'est ce que disait mon fils. Il finit un diplôme d'ingénieur du son sur 4 ans. Il a dit « Je pense que c'est ce que je veux faire, mais supposons que ce n'est pas ma voie. Supposons que je décide de tout abandonner parce que je me serais trompé. » Je me suis approché et lui ai dit « Ne t'inquiète pas pour ça, fils. Si ce n'est pas ta réelle destination, ça sera la chose qui te mènera à destination. »